Nous démarrons le dernier thème d'histoire de l'année, les échelles de gouvernement dans le monde. Gouvernance et gouvernement sont deux notions au cœur de ce nouveau thème. Les acteurs de la gouvernance sont divers, étatiques et non étatiques. Les acteurs du gouvernement sont les représentants élus et l'administration, c'est-à-dire l'État. La visée de la gouvernance est continentale ou mondiale, alors que la visée du gouvernement est nationale. La gouvernance émerge de la nécessité de faire face à des problèmes communs. Le gouvernement, lui, vise à l'exercice du pouvoir exécutif. La gouvernance se penchera donc sur de grands enjeux communs, comme des enjeux économiques ou environnementaux. Le gouvernement, lui, veille à l'application des lois et au fonctionnement du service public. La gouvernance fonctionne par des conférences, des accords internationaux, alors que le gouvernement, lui, peut s'appuyer sur des lois ou des décrets. Ce thème se divise en 3 chapitres qui correspondent à des échelles de gouvernement différentes. Le premier chapitre s'intéresse à l'échelle nationale, avec gouverner la France depuis 1946. Nous allons d'abord définir les termes du sujet comme dans une composition. D'abord l'échelle, c'est le niveau de l'analyse. Il s'agit ici de celui de l'État-nation, c'est-à-dire un pays dans lequel se trouve un seul peuple, entier, selon un idéal hérité du XIXe siècle, et un pays qui est doté d'un système politique. Gouverner, c'est exercer une autorité, au moyen de lois notamment, par un pouvoir exécutif. Pour le contexte, la France, qui nous intéresse, est composée des territoires métropolitains et ultramarins. Enfin, depuis 1946, c'est-à-dire depuis la fin du gouvernement provisoire et l'entrée en vigueur de la Constitution de la 4e République. Notre problématique peut donc être d'étudier dans quelle mesure l'évolution des formes de gouvernement montre un engagement fort ou en retrait de l'État. Tout d'abord, dans une première partie chronologique, de 46 à 70, nous pouvons voir le renforcement du rôle de l'État, avec d'abord le contexte d'après-guerre. Après la guerre, il faut dépasser l'héritage du régime de Pétain, et c'est le rôle du GPRF, du gouvernement provisoire de la République française, qui a été mis en place entre la fin du régime de Vichy et l'entrée en vigueur de la Constitution de la 4e République, soit entre 1944 et 1946, avec d'abord à sa tête De Gaulle. Ce gouvernement, d'une part, transforme la dictature de Vichy en une démocratie par la rédaction d'une nouvelle constitution, et d'autre part, il tente de purifier l'administration, au moins en partie, avec l'organisation de procès. La France doit également se reconstruire matériellement. Elle bénéficie pour cela de l'aide du plan Marshall, ce prêt accordé aux pays européens en échange d'une importation de produits états-uniens, ce qui revient de fait à accepter une économie libérale et donc à entrer dans le bloc de l'Ouest dans un contexte de guerre froide qui commence. Les États-Unis contraignent par ce plan les États européens qui l'acceptent à se concerter entre eux, une manière de les amener à discuter pour nouer des relations qui doivent permettre d'éviter un nouveau conflit. C'est ce que vous voyez sur cette affiche, avec les pays soudés entre eux qui permettent l'apparition d'une vie meilleure, la main qui les soutient étant celle des États-Unis. Dans une deuxième sous-partie, nous entrons plus directement dans le sujet en voyant comment, de 1944 à 1958, le gouvernement provisoire et la 4e République renforcent et modernisent l'État. Vous aviez pour cette première partie 2 documents à préparer, dont voici le deuxième. J'ai présenté globalement l'ensemble des 2 documents. Le premier était un extrait du discours du général de Gaulle, qui était alors chef de la résistance française libre. C'est pourquoi il parle depuis Alger, car le territoire métropolitain est encore occupé à la date du discours, en mars 1944. Ce discours porte un projet politique. De Gaulle se pose donc en futur chef d'État. On voit d'ailleurs que ces idées se retrouvent appliquées dans la note qu'il confie à Jean Monnet, ce deuxième document, en 1945, moment auquel il est à la tête du gouvernement provisoire. On voit qu'il affirme une volonté ferme des pouvoirs publics, c'est-à-dire l'idée d'un État suffisamment fort qui contrôle la politique. L'idée d'une reconstruction. On a subi la guerre, il faut reconstruire les pays, et cette idée que notre économie est archaïque, il faut la moderniser. Cette modernisation passe par l'exécution du plan, c'est-à-dire une planification de l'économie, confiée notamment à Jean Monnet. Enfin, on doit s'appuyer sur une administration responsable des experts qualifiés, ce qui sera mis en œuvre par la création de l'ENA, dont nous reparlerons. Donc c'est Jean Monnet qui se voit confier ce commissariat au plan. C'est un ancien résistant, assez proche de De Gaulle, qui le prendra en charge.
La quatrième République applique des idées déjà présentes dans le Conseil national de la Résistance, voire même du Front populaire. Le Commissariat au plan est créé en 1946. Il vise à réorganiser l'économie après la Seconde Guerre mondiale au moyen de plans quinquennaux. Il existe d'ailleurs jusqu'en 2006. Il vise à fixer des objectifs de production et est d'abord confié à Jean Monnet par De Gaulle. Il est donc chargé de la reconstruction et poursuit son œuvre après l'entrée en vigueur de la Constitution. Parmi les idées héritées du Conseil national de la Résistance, on voit la création d'une sécurité sociale dans le but de créer un État-providence, c'est-à-dire une forme d'État social dans lequel les systèmes de protection sociale sont organisés par l'État et concernent toute la population. Vous voyez ici une affiche pour la naissance de la sécurité sociale en 1945, où il s'agit de fermer les portes à la misère. La reconstruction se poursuit, mais à un rythme moins rapide que celui de la croissance de la population. Celle-ci est liée d'une part à l'immigration encouragée pour reconstruire le pays, notamment depuis l'Algérie, ainsi qu'à l'accroissement naturel, c'est le baby-boom. Des bidonvilles apparaissent donc en raison du manque de logements. C'est pourquoi est créé en 1947 l'organisme national des HLM. Les constructions de ces nouveaux immeubles permettront ensuite de faire disparaître des bidonvilles de régions parisiennes, comme celui de Nanterre, mais ces derniers continuent à se développer rapidement après les années 1950. Pour maîtriser la reprise économique et s'assurer d'une redistribution de la croissance, l'État nationalise, c'est-à-dire qu'il prend le contrôle de plus de 50% des actions du capital d'une entreprise. Il nationalise les entreprises de secteurs clés, à savoir les crédits et assurances comme le Crédit Lyonnais, les industries et les transports comme Renault, la RATP, Air France, etc., l'énergie comme EDF, ou encore les médias avec la création de l'AFP, l'agence France Presse. Pour former les nouveaux hauts fonctionnaires qui doivent porter les valeurs de la République et être de bons techniciens de l'administration, on crée l'ENA, l'École nationale de l'administration, en 1945. Cette école doit permettre aussi de démocratiser l'accès à la haute fonction publique. La quatrième République s'avère peu stable et les gouvernements se succèdent, on en a jusqu'à 2 dans une même année, en raison de différentes dissolutions. S'ajoute le contexte de l'enlisement dans la guerre d'Algérie, si bien qu'il semble nécessaire de réformer le système politique français et d'appeler un homme qui apparaît providentiel, De Gaulle. Celui-ci n'accepte de revenir au pouvoir qu'à la condition de pouvoir rédiger une nouvelle constitution, ce sera l'objet de notre prochaine vidéo.